Alors, même si on l'a vu en Israël, la vaccination contre le coronavirus donne des résultats prometteurs. Rien ne dit que le coronavirus ne va pas rester autour de nous pendant encore bien longtemps. Il faut donc adapter notre vie quotidienne à cette menace, d'où l'intérêt de plus en plus marqué pour les systèmes de purification d'air dans les espaces clos. Exemple avec cette technologie israélienne qui intéresse de très près l'Afrique. Kessila Seli. Des études scientifiques l'ont montré, les pièces fermées non ventilées sont des endroits propices à la transmission du coronavirus. Et la toute jeune entreprise Oraer l'a bien compris, la start-up israélienne spécialisée dans la purification de l'air a mis au point une intelligence artificielle capable d'assainir et de gérer la qualité de l'air en milieu clos. Une innovation qui pourrait permettre d'éviter la propagation du virus dans des espaces confinés comme les transports en commun, les bureaux ou les salles de classe. Le dispositif installé dans le bus détecte les gaz polluants à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle en temps réel. Vous pouvez voir toutes les informations sur votre application. Un retour à la vie normale possible sans prendre de risques pour la santé. La plupart des technologies développées par Oraer sont encore en développement, mais à en croire les entrepreneurs, la lumière est au bout du tunnel. Notre niveau de désinfection et de purification est le plus élevé. Nous savons comment désinfecter et purifier l'air, virus, bactéries, champignons, pour vous fournir l'endroit le plus pur. Est-ce que cela peut éloigner le coronavirus ? Oui, actuellement nous avons testé Aora Air au centre hospitalier de Shiba pendant plusieurs mois et les dispositifs ont montré comment détruire le coronavirus à 99,99%. La qualité de l'air dans la pièce est contrôlée grâce à une application. Des capteurs surveillent et détectent les particules en suspension. Lorsque l'atmosphère de la pièce doit être purifiée, l'air passe dans 4 filtres différents pour être désinfecté. Nous allons vous montrer comment il fonctionne. On va l'asperger et vous verrez comment il répond instantanément. On voit immédiatement comment les données changent et le niveau de particules augmente. On constate cela dès que le produit commence à agir. Les données commencent à baisser et l'indice de l'air s'améliore. Combinée avec la distanciation physique et le port du masque, cette technologie pourrait permettre de réduire significativement le nombre d'infections. Oraer travaille déjà avec le ministère de l'Éducation dans des classes pilotes pour la rentrée prochaine, mais l'entreprise rêve de s'exporter en Afrique. Ses fondateurs ont rencontré les ambassadeurs africains en Israël afin de leur offrir cette technologie pour lutter contre le coronavirus. Alors justement, on accueille dans l'Afrique celui qui a créé ce fameux purificateur d'air qu'on va peut-être retrouver dans de nombreux pays d'Afrique très prochainement. Aviad Schneiderman, bonsoir. Vous êtes le PDG fondateur de cette start-up israélienne, Oraer, et vous n'êtes pas venu seul, vous avez amené avec vous cet objet. C'est quoi? C'est ce fameux purificateur? Oui, enchanté, merci de m'accueillir sur ce plateau. Voici donc notre purificateur d'air que nous développons depuis 3 ans et demi pour qu'il s'adapte aux besoins, pour donner une solution à tout l'air que nous respirons, que ce soit dans des espaces clos, dans des maisons, dans nos bureaux, dans les hôpitaux, etc. Alors, vous l'avez testé déjà, on le sait, avec succès en Israël. On est sûr à peu près qu'il marche, notamment contre ce fameux coronavirus? Absolument. Nous développons ce produit depuis 3 ans et demi, comme je l'ai dit. Nous avons fait des essais cliniques à l'hôpital Tel HaShomer Sheba. Il a été testé. Nous l'avons vérifié contre les aérosols, contre les liquides, et nous avons découvert que nous sommes capables de détruire ce virus ainsi que d'autres virus pour donner une solution à l'air que nous respirons. Alors, l'Afrique, évidemment, c'est un endroit qui est très concerné par tout cela, parce que pour l'instant, le coronavirus, là-bas, est encore très présent. Il n'y a pas eu beaucoup de vaccinations. Comment ont réagi les ambassadeurs africains à qui vous l'avez présenté? Oui, cette rencontre avec les ambassadeurs africains a été fructueuse. Nous avons pu observer à quel point nous pouvons aider le continent africain et donner une solution supplémentaire pour donner une autre défense, un autre axe de défense, de protection pour l'air que les Africains respirent.
Et nous avons pu installer notre purificateur dans différents endroits test et pour offrir effectivement une véritable solution à ce problème. Alors quels sont les endroits justement où ça doit être très important, très utile? Où est-ce que cet objet peut être très utile notamment? C'est pour les réunions où il y a beaucoup de personnes à l'intérieur? Les lieux les plus recommandés sont évidemment les espaces clos, les hôpitaux, les infirmeries, les maisons, les autobus, les trains. En fait, vous l'avez dit, les endroits où il y a une forte concentration de personnes pour qu'on puisse retrouver la vie d'antan. Les endroits qu'on ne peut pas laisser ouverts. C'est dans ces endroits-là que nous allons installer nos produits pour permettre une protection maximale et optimale. Quelles sont les questions justement que vous ont posées ces ambassadeurs africains? Dans quel but ils veulent utiliser ce produit? Les questions qui sont revenues le plus souvent, c'est de savoir à quel point nous pourrions installer notre dispositif et créer, quadriller le terrain en réalité pour offrir cette solution de protection de l'air et avoir un impact sur de très grandes zones en Afrique. Vous le produisez à grande échelle déjà ou pas, ce purificateur d'air? Parce qu'on imagine qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ça peut intéresser énormément de pays, notamment en Afrique. Oui, ce produit a été développé et il est fabriqué en Israël. Nous vendons déjà à plus de 50 pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, à Taïwan, au Japon. Nous développons actuellement vers l'Afrique, mais aussi en Europe. Et nous sommes très heureux de prendre contact avec d'autres partenaires en France, en Espagne, en Italie, pour continuer à développer ces marchés. Mais aujourd'hui, Aora œuvre dans plus de 50 pays et vend ses produits aussi bien aux entreprises privées qu'aux entreprises publiques. Alors c'est une innovation israélienne, ce qui est très recherché, notamment en Afrique. Vous avez senti auprès de ces ambassadeurs qu'il y a un intérêt, une curiosité pour tout ce qui est technologie israélienne? Oui, en réalité, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'est pas conscient et qui a intégré le fait qu'Israël est une nation start-up et que ses développements technologiques sont très intéressants. Nous avons effectivement une supériorité technologique dans différents domaines. Et oui, effectivement, les pays africains s'intéressent énormément en cette technologie israélienne. Et ce que nous voulons, c'est, au-delà de la simple vente de nos produits, développer pour l'Afrique et répondre aux besoins propres de l'Afrique. Alors, vous l'avez dit, vous avez commencé à développer ce produit bien avant que le coronavirus n'apparaisse, ne soit là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au purificateur d'air à ce moment-là? Parce que peut-être que ce n'était pas encore la mode. Il y a 3 ans et demi, mon frère et moi-même, qui sommes donc les fondateurs de Aora, nous avons réfléchi ensemble pour trouver une solution de purification d'air dans les espaces clos. Il faut signaler que mon père lui-même était un homme qui était spécialisé dans l'air conditionné et nous avons compris que de la même manière que les gens s'intéresser à ce qu'ils mangeaient, ils devraient s'intéresser aussi à ce qu'ils respirent. Et nous avons donc compris que nous voulons offrir cette solution et ensemble nous avons développé ce produit jusqu'à arriver à une fabrication massive de ces purificateurs. Et c'est vrai que le coronavirus a été un accélérateur pour expliquer aux gens quel est le problème d'un air qui est pollué. Et nous comprenons aujourd'hui que
que même après le coronavirus, les gens vont être conscients de la qualité d'air qu'ils respirent, qu'ils doivent respirer. Et notre produit est capable effectivement de mesurer et d'offrir un air purifié et désinfecté. Et donc qui marche avec le coronavirus. Vous n'avez pas eu besoin de le changer quand le coronavirus est arrivé. Ça marchait tel quel déjà contre le coronavirus. La manière dont nous avons développé notre purificateur, il y a en réalité des polluants dans l'air. La solution que nous avons mise en place est capable de désinfecter et de purifier l'air. Et ce n'est pas très important de savoir si il y a le coronavirus ou pas le coronavirus. Nous sommes capables de détruire tous ces polluants. Et pour nous, il était très clair qu'il s'agisse du coronavirus, de la grippe ou d'autres virus, notre produit est capable d'offrir la solution nécessaire pour désinfecter l'air à l'intérieur des transports publics. Eh ben voilà, merci. On verra donc peut-être très certainement ce produit dans de nombreux pays d'Afrique très prochainement. Aviad Schneiderman, merci d'être venu dans l'Afrique. Je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur donc de Aora Air, cette start-up israélienne qui suscite un grand intérêt aujourd'hui, pas seulement en Afrique, on l'a compris. Merci à Cyril Amar pour cette traduction. Merci à vous.